Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'actualité qui commence par ces titres. Les députés provinciaux, les cadres et agents de l'administration publique de l'Assemblée provinciale du Kasaï central ont participé vendredi 25 avril dans la salle de plénière du Capitole à une séance de la vulgarisation de la feuille de route dans la lutte contre les violences faites aux femmes pendant les processus électoraux. Le gouvernement de la République s'engage à respecter les droits des agents et cadres de la fonction publique pour que les salaires soient respectés selon les titres et grades. Tout pour les titres, messieurs et dames, les détails c'est soupé. Les députés provinciaux et cadres de l'administration publique de l'Assemblée provinciale du Kasaï central ont participé vendredi 25 avril dans la salle de plénière du Capitole à une séance de vulgarisation de la feuille de route dans la lutte contre les violences faites aux femmes pendant le processus électoral. Ouvert par le président de la première institution provinciale, l'honorable Daniel Lukusaka Kupweki, cette séance de travail est menée par l'ONG FMMDI dans le cadre du projet de prévention des violences électorales Prével en sigle. Plus de détails dans ces reportages de nos confrères de l'Assemblée provinciale. Députés provinciaux, le cadre et agents de l'administration publique de l'Assemblée provinciale du Kasaï central ont participé vendredi 25 avril 2025 dans la salle de plénière du Capitole à une séance de vulgarisation de la feuille de route sur la lutte contre les violences faites aux femmes pendant le processus électoral. Ouvert par le président de la première institution provinciale, honorable Daniel Lukusaka Kupweki, cette séance de travail est menée par l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral FMMDI dans le cadre du projet Prévention des violences électorales Prével en sigle, mis en œuvre par les consortiums PNUD, UNESCO et UNIFEM avec l'appui financier des PBF. Dans son adresse à l'intention des élus provinciaux et membres de l'administration de l'organe délibérant, Nathalie Kambala-Loussé, directrice générale des FMMDI, a indiqué que suite au nombre élevé de violences électorales enregistrées au cours du processus électoral de 2023, plusieurs femmes candidates étaient victimes. Face à cette situation impactant négativement le résultat des échéances électorales à tous les niveaux et faible pourcentage aux femmes députées provinciales à l'instar de l'hémicycle du Kasaï central, Nathalie Kambala-Loussé précise que cette feuille de route est d'une importance capitale afin de susciter dans le chef de la représentation provinciale le changement nécessaire au processus des élections de 2028. Cette feuille de route est une démarche qui vise à susciter les changements lors des prochaines séances électorales. Les femmes ont le droit aussi de participer à la gestion de la chose publique garantie par la Constitution de notre pays. Il est inconcevable qu'elles fassent l'objet de discrimination ou d'exclusion. C'est en connaissance de cause que nous avons ciblé la première institution de la province pour obtenir ces changements. Par ailleurs, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central a salué la présentation de cette feuille de route visant à créer un environnement inclusif lors des prochaines élections de 2028 pour garantir un processus électoral démocratique favorisant la participation de toutes les femmes candidates. À cet effet, déplorant les mauvais actes de viol auxquels les femmes sont exposées lors des élections à tous les niveaux, Daniel Lukusaka Kupweki a exprimé cependant la détermination de son institution politique provinciale à s'engager pour la construction d'un avenir meilleur où les femmes peuvent exercer leurs droits avec aisance sans crainte des violences liées au processus électoral. L'élection est un moment de renouvellement démocratique. Comment peut-elle devenir un terrain fertile pour la violence sexuelle, l'intimidation, particulièrement à l'encontre des femmes? Il est donc impératif de créer un environnement sécurisant et inclusif qui favorise la participation de toutes et tous. Pour y parvenir, c'est à travers l'atelier de formation que nous allons bénéficier, que nous allons sécuriser les femmes candidates et
électrice. Notez que le projet Prével vise globalement l'assurance sur la prévention des tensions politiques pouvant subvenir avant, pendant et après le processus électoral à l'égard des femmes. Toujours au Kasaï central, la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele a lancé l'activité de collecte des fonds pour soutenir les FARDC et les patriotes Ouazalendo samedi 26 avril dans le stadium de l'Espoir. Le temps a été donné par Tshisekedi Kabasele au compte de l'IDPS qui a permis d'apporter toutes les contributions au gouverneur de la province Joseph Moïse Kamboulou dès la semaine prochaine. Suivez l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele sur votre chaîne. Nous me retrouver ici, c'est pour compatir avec nos frères et sœurs qui depuis un temps, ils passent dans les calvaires, dans les misères. C'est nos amis de l'Est de notre pays. Nous avons fait voir ça par l'acte d'amour, des cotisations, des fonds pour envoyer à ces amis-là. Ces fonds qui vont passer par les billets de notre gouverneur de province, les représentants personnels du chef de l'État. Parce que la province qui Kasaï central, comme vous le savez bien, depuis un temps, où les autorités ont initié cette pratique de collecte de fonds pour assister les amis de l'Est. Pour ne pas rester indifférents, nous, la Fondation Jean Tshisekedi, nous avons dit aujourd'hui, nous allons cotiser aussi et nous allons remettre à qui des droits, gouverneur de province qui est le représentant personnel du chef de l'État. Comme vous le savez, la Fondation Jean Tshisekedi, c'est la fondation qui assiste toujours les gens, qui fait beaucoup d'œuvres ici au Kasaï central. Je suis là pour inaugurer le centre de santé, pour superviser la route depuis un temps que nous sommes en train de réflexionner, à assister aussi à pose de la première pierre de quelques écoles et remettre les tôles aux écoles qu'on avait promis. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République s'engage dans l'égalité des salariés en République démocratique du Congo pour faciliter tout le monde à vivre dans une vie normale. Plus de précisions dans ces reportages. Après la publication fin septembre 2024 des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services publics de l'État certifiés, identifiés et validés, le gouvernement de la République démocratique du Congo passe à une vitesse de plus dans la réforme du secteur public, visant à améliorer les conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. Le lancement de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État est une étape cruciale jamais franchie dans l'histoire de la fonction publique congolaise. L'homme le plus heureux, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui salue surtout la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à redorer l'image des travailleurs congolais. Parmi ces réformes du garant de la nation, le vice-premier ministre de la fonction publique en veut pour preuve cette réforme au profit de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Une réforme qui s'ajoute à la mise en place d'un annuaire numérique et alphabétique de tous les agents de la fonction publique avec au moins 174 000 agents fonctionnaires supplémentaires déjà mécanisés en l'espace de 3 ans. En effet, depuis plusieurs années, le secteur public est le théâtre des disparités salariales les plus flagrantes. En tant que vice-premier ministre en charge de la fonction publique, il m'incombe à cette occasion de donner une résonance profonde à ces diagnostics en éclairant davantage ces criantes réalités qui nécessitent une action publique forte, urgente et audacieuse. Un fonctionnaire bien rémunéré est un citoyen motivé, a dit le président de la République. La question des salaires des agents de l'administration publique, une priorité pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans son discours a souligné l'importance de cette réforme pour la stabilité économique et sociale du pays. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique,
lisible et accessible à tous. Lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliqué de manière uniforme. Conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter, avec des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo qui tenteront sans doute de freiner ces processus salutaires, le président de la République rassure. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration ne peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Une joie parfaite pour les bénéficiaires exprimée à travers l'intersyndicale nationale de l'administration publique, appuyée par un mot de reconnaissance par son président Fidel Keangui au chef de l'État. Le lancement de la nouvelle politique salariale des agents de l'administration publique est une réforme qui ne relève pas uniquement d'une nécessité administrative, mais constitue également un impératif moral et social, traduisant notre volonté de bâtir un État plus juste, plus performant et plus humain, a conclu le numéro 1 des agents publics de l'État congolais. Nous tirons ce journal avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé un accord de principe sur la cessation immédiate des hostilités à l'est de la RDC, dévorée par une insécurité tenace depuis 30 ans. Suivez le reportage. À ce moment, à Washington, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda viennent de signer un accord de principe sur la cessation immédiate des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, dévorée par une insécurité tenace depuis plus de 30 ans. Dans son mot introductif, le secrétaire d'État Rubio rappelle qu'en prévision des investissements américains à venir en RDC, après la visite de la sous-région du conseiller spécial du président Donald Trump, Massad Boulos, les USA exigent un retour rapide de la paix dans la région des Grands Lacs selon la vision de Donald Trump qui veut amener une ère de paix dans cette région meurtrie. Suivez tour à tour Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda sur votre chaîne. À nos compatriotes en République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, nous savons que vous regardez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui, avec doute. Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous puisons notre force dans votre résilience, dans votre engagement pour la justice et dans notre croyance commune, inébranlable, que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui, peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, comme confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. La manière de résoudre la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, menant à la signature de la déclaration de principe aujourd'hui. Je remercie le secrétaire Marco Rubio et le gouvernement des États-Unis de nous avoir accueillis. Et je salue le rôle positif joué par le conseiller principal Massad Boulos et son équipe, ainsi que d'autres responsables, dans les progrès significatifs réalisés jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous parlons des véritables enjeux, des causes profondes, qui doivent être abordées pour parvenir à une paix durable dans notre région. Cela inclut, avant tout, la sécurité, ainsi que le retour des réfugiés. En outre, et c'est très important, nous discutons de la manière de construire de nouvelles chaînes de valeur économique régionales qui relient nos pays, y compris avec des investissements du secteur privé américain.
Faites combien de cette session d'actualité sur Aide du Peuple au Kassai TV, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites merci à Valentin Fiswabadi Banga qui l'a réalisé. Monique Chitene Dinangan, j'étais à sa présentation. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de partager et vous abonner.